Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette d'Instagram. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets juste ici. Donc aujourd'hui je vais faire deux recettes. Je reprécise pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Sur Instagram j'adore enregistrer des recettes, notamment des recettes sucrées qui vont être plutôt healthy, pour me donner des idées de desserts parce que j'adore les desserts, j'adore manger sucré. Des fois j'aime bien manger des trucs industriels, des pâtisseries, mais des fois j'aime bien aussi me faire des trucs un peu plus healthy pour pouvoir en manger plus souvent. Et donc je vais voir quelles recettes est-ce que je garde et que je note dans mon carnet de recettes et lesquelles je pense pas refaire. D'ailleurs il y a 2 jours j'ai refait le granola et je comprends pourquoi je le fais pas souvent parce que clairement ça a duré 2 jours. Le pot était rempli et en 2 jours on a tout mangé. En fait vu qu'il est derrière, quand on passe on pioche dedans et c'est tellement bon qu'on l'a clairement défoncé. Pour le granola, si vous voulez je vous remets la recette en barre d'infos, mais vraiment il faut le faire parce que c'est excellent. Enfin bref, revenons à nos recettes. Donc la première recette ça va être des cookies mous à base de flocons d'avoine. Donc pour la recette on aura besoin d'un œuf, 100 g de fromage blanc, 100 g de compote, 80 g de flocons d'avoine, 5 g de cacao en poudre et 5 g de levure chimique. Je viens mettre l'œuf puis la compote dans mon saladier. J'ajoute ensuite le fromage blanc et les flocons d'avoine, le cacao en poudre puis la levure. Je coupe ensuite des pépites de chocolat, si vous en avez des toutes faites c'est encore plus simple, et je les ajoute au reste. Je mélange bien, je viens faire 5 gros cookies sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et ça part au four 20 minutes à 180 degrés. Voilà pour la première recette, c'est très simple. On verra ce que ça donne à la dégustation. D'ailleurs dans les ingrédients j'ai oublié de dire qu'il fallait des pépites de chocolat. Pour la deuxième recette je vais faire des douap express. Alors j'espère vraiment que cette recette va marcher parce que ça a l'air super bon. Pour cette recette il vous faut 200 g de fromage blanc 0% ou yaourt. Elle précise un peu plus si la pâte est trop sèche. 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucrant, donc moi je vais mettre tout simplement du sucre en poudre, et quelques pépites de chocolat. Je commence par mettre le fromage blanc dans un bol. J'ajoute les 2 cuillères de sucrant. J'ajoute ensuite la farine. D'ailleurs c'est super pratique avec cet ustensile qui vient de chez Action. Je mets ensuite la levure et je mélange avec une cuillère. Ensuite je viens faire une boule sur mon plan de travail que j'ai fariné avant. Je sépare en plusieurs petites boules. Dans la recette elle fait 8 ou 9 boules mais elle ne précise pas de combien de grammes. Moi j'ai pu faire 8 boules de 50 grammes à peu près et une 9e boule un peu plus petite. Je viens ensuite les étaler dans les pépites de chocolat et je les mets sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je badigeonne 2 jaunes d'œufs. Ensuite ça cuit 15-20 minutes à 170 degrés, donc dès que mes cookies sont prêts je mettrai les brioches et puis on se retrouve après pour la dégustation. C'est l'heure du goûter, je vais donc tester les petites préparations que j'ai faites, je vais laisser refroidir. On va commencer par le cookie. Donc déjà ça a l'air d'être la même texture que sur la vidéo que j'ai vue. Alors ça fait un aspect pas très cuit, faudrait que je revoie si c'est normal ou pas, mais je pense. Mais c'est bon, j'avais peur que ce soit pas assez sucré, mais franchement ça va. Donc ça fait vraiment moelleux à l'intérieur, mais ça reste dur à l'extérieur. Je vais pas tout manger, j'ai trop envie de tester les petites brioches. Alors on va voir à l'intérieur. Oh, si, c'est pas mal. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Attends, je mets des pépites de chocolat partout. Franchement, je pensais pas que ça allait faire une texture comme ça. Et vraiment, c'est très bien. Bonne idée. De base, je suis pas ultra fan des trucs à base de flocons d'avoine. C'est pas mes trucs préférés, mais je trouve que ça peut être bien de temps en temps pour changer. Et par contre, vraiment, les brioches, j'adore. La texture et tout, c'est vraiment bon. J'ai quand même une petite préférence pour les brioches. Dans la recette, elle dit qu'on peut aussi mettre un carré de chocolat à l'intérieur ou même de la pâte à tartiner. Donc après, c'est en fonction de vos préférences. Nouveau jour, de nouvelles recettes. Première recette, je vais commencer par un gâteau marbré. Celle-là, j'ai déjà fait, donc je sais que c'est bon, mais j'avais envie de la partager. Pour cette recette, il faudra 170 g de farine, 3 œufs, 250 g de compote, 40 g de chocolat noir, 5 cuillères à soupe de stevia ou 10 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de cacao non sucré, 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide, 2 cuillères à soupe de lait, moi j'ai que du lait de soja, et un demi-sachet de levure chimique. Dans un saladier, je vais commencer par mettre la farine. J'ajoute ensuite le sucre ou le stevia. Même si j'utilise du sucre classique, je vais mettre que 5 cuillères à soupe et je verrai si c'est assez sucré. La levure chimique, la compote de pommes et les œufs. Je mélange le tout et quand la pâte est bien homogène, je divise la pâte en deux. Dans un des saladiers, j'ajoute l'extrait de vanille. Dans l'autre, j'ajoute le cacao en poudre et le chocolat noir fondu. Dans la recette, il n'y a pas écrit quand est-ce qu'il faut ajouter le lait, donc j'ai ajouté 1 cuillère dans chaque préparation, mais je sais pas si c'est vraiment indispensable ou pas. Ensuite, je verse les pâtes en alternant pour créer l'effet marbré. Donc ça part au four 20 minutes à 180 degrés. Moi j'ai rajouté un peu plus de chocolat en poudre dans la pâte goût chocolat et un peu plus de vanille liquide dans la pâte goût vanille, parce que je trouvais que ça avait pas un goût assez prononcé, mais après faites vraiment en fonction de vos goûts. Si vous trouvez que c'est assez, laissez comme ça. Pour la deuxième recette, je vais faire des pancakes à base de compote et de fromage blanc. Pareil, j'ai déjà testé et j'ai vraiment beaucoup aimé cette recette. Il vous faudra 2 œufs, 100 g de compote, 100 g de fromage blanc, 150 g de farine au choix et un demi-sachet de levure chimique. Je commence par casser les œufs dans le bol, j'ajoute le fromage blanc et la compote et enfin j'ajoute la levure, la farine et je mélange.
Bon, verdict sur les pancakes et le marbré. Comme j'ai dit, c'est deux recettes que j'avais déjà faites, mais je trouve que c'est bien de regoûter parce que des fois je goûte un truc, j'aime trop et au final quand je regoute, je me dis ah non en fait c'est bof, ou alors des fois l'inverse, je goûte un truc j'aime pas trop et au final je me rends compte que j'aime bien. Les pancakes franchement super bons, super moelleux. Ce qui est pratique c'est qu'il n'y a pas besoin de laisser reposer la pâte, ils sont quand même hyper moelleux. Après il faut pas les faire trop gros et il faut quand même les faire bien cuire parce que sinon c'est pas assez cuit au milieu. Moi ce que je fais c'est que je chauffe la poêle à fond, je laisse 1 ou 2 minutes. Ensuite je baisse la plaque, je mets mes pancakes et du coup ça cuit beaucoup plus vite, mais après il faut cuire à feu doux pour pas que ça brûle et que ça cuise bien à l'intérieur. Mais en tout cas les pancakes c'est vraiment validé, ça c'est sûr que je les referai. Après quand on mange un pancake seul comme ça sans rien dessus, il n'y a pas de sucre donc il n'y a pas de goût sucré, c'est pas hyper bon comme ça. Mais moi j'ai mangé soit avec du Nutella, avec du beurre de cacahuète ou avec du miel et c'est super bon. Et ce qui est vraiment agréable c'est la texture. Donc ça vraiment je vous le conseille, recette validée et super facile à faire. Le marbré, pareil, hyper bon. Bon là c'est pas une recette sans sucre ajouté mais c'est pas grave, faut quand même que ce soit bon, faut pas bannir complètement non plus le sucre. Après dans la recette elle dit que c'est 5 cuillères à soupe de stevia et que si on met du sucre normal du coup il faut le double, donc 10 cuillères à soupe. Moi j'ai quand même voulu mettre que 5 cuillères à soupe et je trouve que c'est largement assez sucré. Après c'est vrai que dans la préparation à la vanille du coup je mets 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, donc il y a du sucre aussi à l'intérieur de l'extrait de vanille, donc ça rajoute un goût un peu plus sucré. Et dans la préparation au chocolat c'est vrai que le fait de pas mettre que du cacao non sucré mais de rajouter du chocolat pâtissier fondu avec, dans le chocolat pâtissier il y a du sucre, en tout cas dans le mien, après ça dépend peut-être de celui que vous prenez, mais du coup pour moi c'est vraiment largement assez sucré avec 5 cuillères à soupe de sucre. Après encore une fois ça dépend vraiment des goûts de chacun et des préférences. Dans les recettes classiques que j'ai pu voir sur internet, il y a beaucoup de sucre, donc là, des fois c'est 200 g de sucre, ce que je trouve vraiment énorme personnellement. Il y a du beurre aussi, là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de beurre. Après ça n'empêche pas bien sûr de manger des gâteaux sucrés, comme je le dis à chaque fois, mangez vraiment ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. Moi c'est vrai que j'aime trop manger des desserts, des gâteaux, mais j'ai quand même envie de faire attention à ma consommation de sucre notamment, donc j'essaie vraiment de trouver des alternatives. Donc par rapport à ces 4 recettes, c'est sûr que je referai les petites brioches, le marbré et les pancakes. Par contre je pense pas refaire les cookies à base de flocons d'avoine. J'ai trouvé ça bon sur le moment quand c'était chaud, mais quand j'ai regoûté froid j'ai moins aimé. Il faut mettre quand même pas mal de pépites de chocolat parce que si on croque un morceau où il n'y a pas de pépites de chocolat, comme il n'y a pas de sucre ajouté, ça n'a pas de goût sucré, donc c'est pas hyper bon selon moi. Mais après voilà, ça dépend des goûts de chacun, mais en tout cas les 3 autres c'est sûr que je vais les refaire. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!